La respiration, elle nous aide à rentrer en nous, rentrer dans le silence, rentrer là où ça bouge pas, à ce qui en nous est bon, ok. À ce qui en nous est tranquille. Comme il nous dira dans les enseignements de l'esprit, on a un message qui s'appelle Fais confiance à ce qui est constant. Je vous invite à profiter de la respiration, à donner l'ordre, n'est-ce pas, le désir, le but à votre respiration, à vos ressentis, de vous conduire dans le sans-forme que vous êtes. N'essayez pas de le faire, vous n'y arriverez pas. On apprend de plus en plus à être des artistes, des co-créateurs cosmiques, c'est-à-dire j'envoie mon but, j'envoie mon désir et je laisse l'univers s'ajuster sur ce que je lui ai demandé. C'est comme ça qu'on pense. À rien d'autre qu'envoyer des idées. Mon idée, me reposer dans le sans-forme que je suis. J'embrasse tout ce qui est dans mon expérience, qui a maintenant un but, celui de m'aider à accomplir ce que je viens de demander, ce que j'ai envie de faire comme expérience. Parce que demande et il te sera donné. Je commence à m'apercevoir que la respiration commence à prendre un certain goût, une certaine largeur, une certaine souplesse, parce qu'elle est baignée par la vibration que je viens de lui donner, le but que je viens de lui donner, de me ramener à la maison. Je vous invite à faire ça avec tout ce qu'on va faire cet après-midi, avec l'heure qui suit. Vous pouvez vous servir de la respiration comme du son de ma voix. Si vous avez des bruits autour de vous, vous pouvez vous servir de ces bruits, parce que vous êtes celui, celle, mais c'est au-delà du genre ou du sexe, qui donne aux choses leur fonction, leur but. Commencez à prendre ce pouvoir consciemment, à reprendre votre liberté consciemment. Liberté de donner des buts, il n'y en a que deux. Retrouvez le sans-forme que vous êtes ou continuez à vous prendre pour une chose. Parce que dès que ça c'est le cas, alors toutes choses existeront de façon indépendante. À vous, l'extériorité sera solide, l'altérité sera réelle. Et vous continuerez, en tout bien, tout honneur, à vous enseigner la leçon que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Ou que vous n'êtes pas ce que vous êtes vraiment. Et c'est une leçon que vous vous enseignez de façon tout à fait libre. Nous sommes absolument libres de choisir notre expérience. Il est très simple de se rappeler qu'il n'y a que deux types d'expériences, deux familles d'expériences. La continuation du non vrai, que nous prenons pour réel, c'est-à-dire la forme, l'extérieur, les corps, etc. Ou la sortie du rêve. La sortie du rêve sans la mort du corps. C'est très important. On n'a pas à mourir, à se faire croire encore à passer par ce processus, pour réaliser que tout ce qui se passe dans notre esprit, dans l'esprit que nous sommes. Donc respiration chargée de mon vrai désir de rentrer et je laisse faire. Confiant et certain que l'univers, la réalité parallèle correspondant à ce que je viens de demander, est en train de se télécharger. Je peux la sentir, la goûter, l'appréhender.
l'entendre, la voir et la goûter et la sentir, et la ressentir, pardon. Ainsi, je vous invite à vous rappeler de votre but, c'est ça qu'on vient de faire ici, et à donner à tout ce qui se passe dans votre esprit, c'est-à-dire dans votre monde tout entier, au symbole de ce qui est en train de se passer cet après-midi ensemble, le but de l'unité, le but de découvrir que derrière les formes de chacun, il y a un être, il y a une unité, vivante, consciente, existante, infinie, et c'est nous, c'est ce que nous sommes. Donc avec vous, voyez-nous comme nous tenant tous la main, comme un grand cercle. Et au milieu de ce cercle, un soleil qui monte avec un grand sourire, qui représente notre vraie nature, notre but déjà réalisé, c'est-à-dire l'unité. L'unité vécue. Donc j'offre l'heure qui suit à notre unité qui est déjà vécue. Ainsi, j'en deviens avec vous totalement serviteur. Et je me mets entièrement au service de notre Créateur et de son plan pour nous tous. Et entièrement au service de ce qui est constant en moi, de ce que je suis, de ce que nous sommes ensemble. Comme disait Regina à l'époque où nous faisions ces paltalks ensemble et qu'on faisait une prière, la sienne, la nôtre, c'était « Montre-moi ce que tu as envie que je voie. Dis-moi ce que tu as envie que je dise. Et imbibe-moi de ce que tu as envie que je pense. » Amen. Je n'ai pas de message, pas de coup de téléphone, donc je vais dire que ça marche. Pour la nouvelle édition, c'est la page 16. Le message s'appelle « Tu es exactement là où tu choisis d'être ». Et je vais le relire depuis le début, sans m'arrêter, jusqu'à là où on s'est arrêté. Ok ? Depuis le début, donc la page 15. Quand je lis, embrassez l'idée que c'est vous qui êtes en train de lire et de parler. C'est pas Laurent. Ou Laurent, c'est vous, c'est une idée dans votre esprit. Et regardez comme tout ce qui semblait être un peu too much, un peu abstrait, un peu difficile, devient très concret, très simple et déjà intégré.
Saint-Esprit. C'est très simple. Il n'y a rien en dehors de toi. Rien de ce que tu vois n'est extérieur à toi. Tu as tout placé dans ton esprit dans un seul but, éveiller l'esprit à ce qu'il est. Tout ce que tu le fais pour toi. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. N'oublie pas cette perspective et tu te serviras de ce qui est dans ta conscience pour l'objectif que tu lui as donné, pour l'objectif même pour lequel tu l'y as placé. La peur et la résistance résident dans l'esprit, mais ce ne sont pas tes ennemis. Ne les combats pas. C'est toi qui les as fabriqués et si tu les combats, tu oublies ce fait. En les combattant, tu te sépares de toi-même, ce qui ne fait qu'engendrer davantage de peur, parce qu'il s'agit d'une idée qui n'est pas du tout naturelle. Tu as peur de ce qui n'est pas naturel, parce que tu sais que ça n'est pas vrai. La peur de toi, de qui tu es vraiment, est au cœur de toutes les peurs. C'est pour cela qu'il te faut être honnête avec toi-même. Tu ne peux pas te mentir et vivre en même temps sans peur. Tu ne peux vivre sans peur qu'en étant complètement honnête avec toi-même. La façon d'être honnête, c'est de commencer ici et maintenant, exactement là où tu es. Ne désire pas être autre part, dans une autre situation, quelle qu'elle soit, ou dans un autre état d'esprit. Ce désir est un mensonge et engendrera de la peur. C'est un mensonge parce que tu es exactement là où tu choisis d'être. Le reconnaître, c'est être honnête. Une fois que tu reconnais que tu es précisément là où tu veux être, rappelle-toi pourquoi tu y es. Ça aussi, c'est de l'honnêteté. Te rappeler pourquoi tu es là est l'optique de la vraie honnêteté. Ce qui permet aux choses d'être utilisées pour l'objectif que tu leur as vraiment donné. S'en servir pour tout autre objectif, c'est de l'évitement, de la prétention, et cela engendrera de la peur. Rappelle-toi que tout travail se fait dans l'esprit. Aussi, écoute attentivement, très très attentivement ton propre esprit. Ne te sens jamais pressé de répondre, de parler ou de réagir à un monde qui semble être extérieur à ton esprit. S'empresser de répondre, c'est croire au monde. Observe l'esprit. Qu'est-ce que tu y trouves? Est-ce une pensée juste ou fausse? Te dit-elle qu'il y a quelque chose à craindre? Si c'est le cas, c'est une pensée fausse. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. Pose-toi dans la confiance et laisse-la aller. Voilà où on s'est arrêté la semaine dernière. J'en ai réécouté d'ailleurs un tout petit peu, c'était juste magnifique. C'était vraiment très 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 beau. On a terminé donc sur le fait, je m'en rappelle maintenant, que tout est pratique. Tout est une pratique. Parce qu'il y a un seul but, et le but, il est transformation. Transformation complète de notre vie, de notre regard, de nos relations, à tout. Pas juste le truc sympa, quoi. C'est plus que juste sympa, c'est un engagement à vraiment transformer la vie. Et vous voyez que ça marche. Donc, vous voyez que derrière toute phrase qui vient de cette intelligence n'a pas pour but d'être gentille avec nous, tout simplement. C'est une présence d'amour, donc forcément, elle ne va pas être méchante. Ceci dit, elle a un but. Son but, c'est de nous éveiller de la sortie de ce rêve, de voir que tout ici est en moi, tout est fait de moi, tout vient de moi, et en me rappelant à chaque fois ce que je veux par-dessus tout, je donnerai à tout ce que je vois, c'est-à-dire toutes ces idées qui sont en moi, l'objectif que je viens de lui fixer, c'est-à-dire la sortie du rêve. Et on ne sort pas du rêve, comme dit le cours en miracle, on ne sort pas du rêve par la guerre, on sort du rêve par l'amour. On sort de la prison en l'aimant. Et par la bonne volonté de l'aimer, ou de donner, qui nous sommes vraiment, et donc ce qu'est le monde en réalité, derrière les formes, l'essence, en donnant cette essence, on se l'enseigne, ou si vous préférez en l'enseignant, on l'apprend. Et en l'apprenant, on réapprend notre leçon, on sort la tête de l'eau, la tête de cette soupe qui nous dit que nous sommes des quelqu'un et il y a d'autres gens à l'extérieur qui nous montrent de plus en plus que rien de cela n'est vrai et que nous sommes toujours pour citer le courant miracle, dans les bras du Père rêvant d'exil.
et c'est le cas maintenant. Je parle à ce cas-là maintenant, pas plus tard. Donc, c'est paradoxal, il y a une pratique alors que c'est déjà le cas. Ce paradoxe, ne le laissez pas au mental, ne le laissez pas à la surface, ne le laissez pas à votre pseudo-intelligence de surface, ne lui laissez pas le soin de tenter de répondre, parce qu'on n'est pas ici pour tenter de répondre, on est là pour s'abandonner à la réponse. Quand on s'abandonne au cœur et à la réponse qui est en nous, on s'aperçoit qu'on a affaire à une intelligence plus large pour qui les paradoxes sont piece of cake, comme on dit en anglais. Notre mental de surface, comme je le répète souvent, ne peut pas marier ce qu'il a lui-même divisé, sauf avec un énorme effort. Mais pourquoi cet effort alors qu'il peut tout simplement par humilité le voir, l'abandonner, parce que voir son incapacité à résoudre le problème qu'il a lui-même créé, voir son incapacité à résoudre le problème qu'il a lui-même créé. Je parle du mental. Le mental crée ces problèmes qu'il essaye plus tard de résoudre parce qu'en amont de cela, je lui ai demandé une expérience. J'ai branché mon mental sur un but. Le but de me connaître en tant que ce que je ne suis pas. Donc il me donne exactement l'expérience que j'ai demandée. Ne pas lutter contre cette expérience, c'est l'essence même de ce message. C'est l'essence même de tous les chemins spirituels. Ne lutte pas contre l'expérience. Elle vient de toi, tu l'as placée dans un but particulier. Reprends le but, change le but. En changeant le but, tu vas voir de plus en plus que tu vas être la présence aimante, la présence intelligente, pardonnante, la présence de... On est vraiment au service de ce que nous sommes. On n'est pas au service d'un Dieu séparé, on est au service de notre prochaine étape. On est au service de qui on est, de cette conscience, on va dire christique, cette conscience unitaire. Je suis en train de parler au-delà de tout dogme et au-delà de toute religion, je parle d'universalité. On est au service de cette universalité qui est dans notre cœur. Donc on s'y abandonne. Qu'est-ce que ça veut dire s'y abandonner? L'expérience que j'ai moi-même créée, même si je ne sais pas encore exactement comment je l'ai fait, mais je m'en rappelle, cette expérience-là, je te la rends, je te la donne, je n'en veux plus. Donc je te donne tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sens, tout ce que je semble comprendre. Je la donne à mon nouveau but. Je vous rappelle que le Saint-Esprit, la voix, l'enseignant qui nous enseigne dans ces messages, se définit comme étant la manifestation du vrai désir de ton cœur. Et le vrai désir de ton cœur, il n'y en a qu'un, celui de s'éveiller à la merveille qu'il est, son branchement, son origine. Être. Et le but derrière tout cela, la façon, l'une des façons, mais la façon qui revient tout le temps, c'est de voir toute notre expérience comme étant une. Bien sûr, nos yeux nous montrent des différences partout, des choses plus importantes que d'autres. C'est ça l'illusion. Et on apprend de plus en plus à bien vouloir s'abandonner à une vision unifiée de tout ce qui se passe. Pas une chose n'est différente d'une autre. Pas une personne n'est différente d'une autre. En fait, il n'y a pas d'autre. On a des messages très très directs. Les autres ou les personnes ne sont qu'une expérience. Tout ce qui se passe est un mouvement d'idées dans un seul esprit. Mais mettez ça en application. Ce que vous êtes en train de voir ou d'écouter à l'instant même, derrière la forme de Laurent qui vous parle, c'est un mouvement d'idées dans votre propre esprit. Voyez que c'est le cas, et petit à petit, sans le comprendre intellectuellement, réveillez-vous à la possibilité que nous ne sommes qu'un seul esprit, rêvant ce monde, rêvant ces idées, rêvant ces émotions, rêvant cette séparation. Regardez comme elle est bonne la nouvelle quand même. Cette séparation, cette haine, cette peur dont on se protège, l'extériorité, les autres, la séparation,
est un rêve que nous rêvons et que nous continuons à rêver aussi longtemps qu'on n'en prendra pas la responsabilité. Tout ce que je vois est une idée en moi. Tout ce que je vois est en moi, donc tout ce que je fais, je le fais pour moi. Je cite toujours ce message-là. Tout ce que je fais, celui-là, hein, c'est exactement là où tu choisis d'être. Tout ce que je fais, je le fais pour moi. On a également vu la semaine dernière, parce que là on va parler de jugement, que la base même de cette expérience de différence, puisqu'on parle de différence, c'est le jugement. Et le jugement a lieu dans l'esprit. Tout ce que nous le faisons avec une erreur de jugement, nous disait le Saint-Esprit, et vous pouvez voir que même si ça fait 10 ans, j'en vois encore des subtils de tous les côtés, des jugements. Mais il y a assez d'amour, il y a assez d'espace, il y a assez d'abandon pour y croire de moins en moins. Ou si vous voulez, pour ne pas croire à ce passé qui y croyait, ce passé de moi qui y croyait. Mais c'est basé sur le jugement. Le jugement dit qu'une chose est différente d'une autre. Voilà le jugement. Et ensuite, il va la juger comme digne ou indigne de notre amour. On fait machine arrière en abandonnant tout notre savoir au savoir de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint en nous. Apprends-moi que toutes choses sont les mêmes. Ainsi, apprends-moi que la dignité de mon amour ne peut pas se diriger plus d'un côté ou plus d'un autre. Parce que si je continue à faire ça, je vais forcément faire un Dieu qui en aime certains plus que d'autres. Mais vous voyez bien que ce Dieu-là, ou le Dieu de la Bible, ne nous a pas fait à son image, mais on l'a fait à notre image. Notre image, justement, nous ne sommes pas une image. Mais devenant une image, nous devons forcément voir des images partout, avec des différences partout, et un Dieu qui est au courant, qui serait au courant de toutes ces images et qui en préférerait certaines à d'autres, ou qui aimerait peut-être toutes les images en leur donnant des règles et des lois pour ne pas faire de bêtises. Vous voyez bien qu'on peut passer à autre chose que cela, même si c'était utile à un certain moment. Je continue la lecture. Sois conscient de tes jugements. Les jugements viennent de la peur et la peur vient des jugements. Renonce maintenant à tous les jugements en voyant qu'ils sont faux. Ce qui est extra, c'est qu'il va nous... Je vous ai dit, à chaque phrase, il y a le début et la fin du parcours. C'est un parcours de rêve. On n'est pas obligé d'attendre des années pour rentrer à un certain moment. Il y a une bascule qui se fait et tout peut tomber d'un coup, Et tout a à voir avec notre désir. Notre désir de ne plus savoir, de ne plus avoir raison, de nous abandonner, d'abandonner tout ce qu'on sait. Parce que tout ce qu'on sait, on l'a fabriqué, et on l'a fabriqué avec un but qui n'est pas le but de notre cœur, qui n'est pas un but unifié. On l'a fabriqué dans un but de faire une expérience. Comme on s'est identifié à cette expérience de jugement par le jugement, en disant c'est vrai, je vous rappelle que c'est vrai est un jugement. C'est différent, les différences sont vraies, et c'est pas bien. Voilà 3 jugements en un, n'est-ce pas? Ceux-là, ils vont très vite et ils vont en général, ils sont d'ailleurs en amont de tous les petits jugements qu'on fait en surface. Avant tous les jugements qu'on fait en surface, il y a ces jugements qui sont en dessous. Les différences existent, les différences sont vraies et la valeur qui arrive derrière, bien, pas bien. Et nous, on arrive en surface de cela. Donc ensemble, on ralentit le temps et on se donne la possibilité d'aller goûter à ce qui se passe en amont de notre expérience. Et en amont de notre expérience, il y a la fabrication de notre expérience. Et la fabrication d'un monde à l'extérieur, etc., 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 c'est-à-dire le monde tel que nous l'entendons aujourd'hui, du moins la plupart des gens dans notre humanité, n'a rien d'anodin. Cette fabrication est de l'esprit purement. Quand on aime, quand on s'est abandonné et quand on commence à voir, penser, goûter, respirer son Créateur, on commence à le voir partout et en toute chose. On commence à voir que toute chose et partout ne sont qu'un rêve. Et ça commence à s'effriter. On s'aperçoit que tout ce que je suis en train de voir est une imagination dans mon esprit. Et donc ça perd de sa substance, de sa réalité intrinsèque et extérieure ou en soi. Et en commençant à s'effriter, je vais commencer à voir les masques tomber en même temps. Et tout cela est en rapport direct
avec ma capacité de juger ou de ne plus juger. C'est pour ça qu'on parle d'accepter, par exemple. Accepter, c'est la pratique du non-jugement. Elle n'a pas le but de devenir sympa ou de nous faire avoir une meilleure expérience, bien que ce soit l'effet. C'est un objectif très simple, mais très direct et très profond, de nous éveiller du rêve de la séparation, qui est maintenu par les jugements. Les jugements vont créer de la peur, comme on l'a vu la semaine dernière, ça c'est génial à voir. Hein. La peur n'est rien d'autre qu'un signe que on est en train de croire un truc qui n'est pas vrai. Un jugement déclare qu'une chose devrait être différente, puis il y a un autre jugement derrière qui dit oui, c'est vrai, et dès que ces deux jugements se sont mis en place, la peur est forcément l'effet secondaire de cette gymnastique. C'est une gymnastique d'esprit qui va transformer notre regard et va commencer à découper, à faire une sorte de découpe mentale dans ce grand champ, dans ce grand plan de perception, et qui va me séparer de tout le reste. L'extériorité de la pièce dans laquelle je suis, par exemple, n'est pas anodine. Elle est l'effet de mon désir d'en faire l'expérience de cette manière-là. Alors c'est sûr que dans mon cœur, c'est pas ce que je veux du tout. Ce que je veux, c'est l'unité, l'amour, j'ai toujours voulu ça. C'est pour ça qu'en se rappelant du vrai désir de mon cœur, ça y est, je commence à réaligner tout l'univers. Et de plus en plus, vous allez voir la puissance. Quand on sait tout ça, vous allez voir que le moindre but que nous changeons, que nous donnons, va changer complètement notre univers. On va pouvoir au début le voir de façon subtile ou de façon dramatique, draconienne, quoi. Quand je dis dramatique, de façon théâtrale. Tout d'un coup va changer. Je me reconnais en tout le monde, je suis tout le monde, je suis tout. Tout est des idées en moi et c'est à ça qu'on veut arriver de façon maintenue, de façon ancrée, de façon vraiment joyeuse. C'est un abandon à ce qui est déjà là, mais que je ne vois pas parce que je tiens encore à rendre mes jugements réels. En réalité, je n'y tiens pas. En réalité, je n'y tiens pas. Et la présence du Saint-Esprit, de l'intelligence universelle, dans mon cœur et dans ma perception, n'est pas une grâce que je reçois parce que j'ai bien fait les choses ou parce que j'ai un bon karma. Commencer à effacer toutes ces histoires pour aller voir. Quand je dis effacer toutes ces histoires, je ne dis pas de les mettre à la poubelle. Je dis d'aller en voir leur essence et de comprendre que tout est idée dans mon esprit. Et ça va très vite et c'est très subtil, mais quand on ralentit le temps et on sème, on commence à voir les graines qu'on a semées, justement, qu'on a semées et qu'on a aimées. Et ces petites graines, dans notre cœur, sont des germes de jugement qui vont se transformer en peur. Et après, ça fait comme ça, petit jugement, peur ressentie, jugement de la peur. Et ça fait quoi? Ça fait fuite de cette expérience parce que j'en veux une autre. Et ça va projeter à l'extérieur ce que j'ai pas envie de voir, ce qui vient de se passer très subtilement dans mon cœur. Je vais le voir à l'extérieur parce que j'ai toujours pas envie de faire la pause, de goûter, pour me rappeler que ça n'est pas vrai. À mesure que je goûte ces habitudes, ces petits jugements, ces petits tac, 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 qui sautent à l'intérieur de mon cœur et qui changent ma perception, qui sont à la base même de la peur, de toute peur, qui sont des manques de compréhension, qui sont ce qu'on peut appeler, ce que j'ai très souvent appelé le piratage, l'appropriation, ce qu'on peut appeler l'ego, quoi. Il y a quelque chose qui se passe naturellement, et après vous pouvez sentir, goûter, avoir le sentiment ou entendre « c'est moi » ou « ça ne devrait pas ». Toujours ce clac. Et là, vous pouvez voir d'un grand large, qui est notre état naturel, une petite silhouette arriver et vous sentir enfermé dans un corps. Quand on voit que ça se passe comme ça, on s'applaudit. Pourquoi? Parce que c'est vraiment bien fait. Commençons à développer l'attitude d'appréciation de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe mérite notre appréciation parce que tout ce qui se passe vient de nous. Et ce que nous sommes, la loi de l'amour, ce que je demande, je l'ai. Ce que j'ai, je l'ai demandé. C'est la loi de l'amour. L'amour donne à l'esprit exactement ce que l'esprit demande. Mérite beaucoup d'appréciation parce que ça, c'est Dieu. Beaucoup d'appréciation parce que c'est énorme. Quand on réalise ça, on passe au-delà des jugements, bien mal. On passe au-delà de « ah ouais », on comprend. On comprend parce qu'on voit, parce qu'on s'est abandonné. Et on commence à être un avec une autre façon de voir.
commence à vivre une vie fluide, une vie guidée, une vie de confiance où tout nous est donné dans l'instant. Une vie où on s'habitue de plus en plus à, dès qu'on voit quelqu'un nous emmerder un tout petit peu, pause. Je vous rappelle, c'est lui notre meilleur ami. Pause. Pause. Je ne suis jamais contrarié, apeuré, en colère ou anxieux à propos de quelqu'un ou d'une situation dans le monde, parce qu'entre nous, il n'y a ni monde ni quelqu'un. Il n'y a que des idées dans un esprit. Donnez-moi la main parce qu'on est un. On est un en train de rêver qu'on est multiple, mais on est un en train de nous éveiller de notre rêve d'être multiple. C'est pour ça que vous avez de plus en plus d'expérience, moi aussi, d'unité les uns avec les autres, d'amour, de non-jugement. La perception change, la reconnaissance arrive. On tombe amoureux les uns des autres. C'est encore un petit peu récupéré par l'habitude d'être séparés. Mais on devient de plus en plus subtil. D'abord, il y a l'amour universel que je ne peux mettre dans aucune case. Il y a l'amour. Quand je dis l'amour universel, c'est comme s'il y avait l'amour universel, l'amour humain. C'est pas vrai. Il y a l'amour qui est là. L'amour, c'est l'unité, c'est la seule chose qui soit. C'est la façon dont je vous regarde, dont je me regarde, dont je vois que tout est un rêve. Et derrière tout cela, une seule essence. Ça, c'est l'amour. Dès que vous le sentez venir exciter un tout petit peu, vous amenez une joie qui est un petit peu excitée, cette joie un petit peu excitée, elle est faite de petits jugements qui sont dans le cœur, qui font qui shootent, ça shoot en automatique, ça shoot en automatique, ça crée de la peur et ça va créer du spécifique derrière. Ça va dire que ah, c'est elle que j'aime, c'est lui que j'aime, c'est de Laurent dont je suis amoureux. Pour répondre à une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps, c'est pas de Laurent dont on est amoureux, c'est pas de vous dont je suis amoureux. C'est de ce que je suis que je partage avec vous qui est le tissu même de l'amour. Il n'y a pas quelqu'un qui aime ceci. Recréer une forme derrière, il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est très bon de le regarder. C'est pas, ah voilà, je suis en train de me faire croire encore à la spécificité de l'amour, à la spécificité de mon esprit. Il n'y a pas de spécificité dans l'esprit. Spécifique égale non vrai. Notre état de base pour l'intellectuel est totalement abstrait, mais l'abstraction, c'est notre état naturel. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de... L'expérience des différences, l'expérience de c'est lui, c'est elle, etc., ça vient après. Quand on ralentit le temps par l'amour et la dévotion, et la bonne volonté de prendre totale responsabilité, vous voyez que je danse dans les paradoxes, il y a un abandon et il y a une puissance absolue, c'est-à-dire une responsabilité pour tout ce qu'on voit. Puissance absolue pour un rêve. Hein. C'est pas le vrai, ça. C'est des images que je maintiens solides en n'écoutant pas, en continuant de ne pas écouter tous les petits jugements et toute la peur. Excusez-moi une demi-seconde. C'est dingue parce que le moindre truc, je deviens au courant, quoi. Et hop, il y a des vibrations un peu partout qui sont là. À moi d'apprendre à ne pas les juger, à ne pas les mettre différentes. Ça, c'est des petits jugements qui viennent derrière, comme quoi quelque chose est plus important qu'autre chose. Ça, c'est l'illusion. Donc, demandez en vous, à votre esprit, à votre cœur, de ne pas rendre quelque chose différent ou plus important qu'autre chose. Ainsi, vous ne vous rendrez pas, vous, plus important ou plus différent qu'autre chose, c'est-à-dire, vous lâcherez la séparation et vous allez voir que tout est un. Que tout s'éteint même, mais c'est vrai que tout s'éteint.
toutes les différences s'éteignent, il reste que de la lumière. C'est mystérieusement incroyable. C'est mystérieusement et clairement ce qu'on est. Derrière tous nos voiles de préférence, sont des préférences, hein. C'est pas la préférence du voisin, c'est la mienne. Les voiles de préférence de que ce soit elle ou lui, ou ceci, ou mieux, ou moins bien. Derrière tout ça, quand je lâche tout ça, il n'y a plus de mots après. Sois conscient de tes jugements, les jugements viennent de la peur, et la peur vient des jugements. Renonce maintenant à tous les jugements, voyant qu'ils sont faux. Toujours un seul enseignement, ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est pas vrai. Il n'y a pas à avoir tout un cours là-dessus. Il suffit de prendre ces 3 petites lignes, rester avec, et vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous fermez tous les bouquins, vous fermez toute la conscience que vous êtes quelqu'un qui ne sait pas, parce que ça s'en va. Si vous enlevez tous les jugements, c'est terminé. Comment? On les enlève pas, ils sont justes parce qu'ils sont là. Ils viennent de mes jugements passés. Mais je m'habitue à dire c'est pas vrai, je te crois pas, c'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. Quand j'arrête de croire que c'est vrai, ils n'ont plus de raison d'être là et j'y crois plus. L'esprit parlait à Regina là, c'était juste le message d'avant. Je l'ai mis là, les 2 messages qu'on vient de faire là sont des messages qui pour moi sont des messages... J'étais déjà arrivé quand il nous a donné ce message-là, mais je dirais que le tout premier des messages pour Regina et Laurent, c'est celui d'après qui s'appelle « Vous n'êtes pas des personnes ». Tant mieux, comme ça je vois le premier message, ce deuxième-là qui commence déjà à beaucoup plus prendre une vitesse de croisière dans la façon naturelle que j'ai de le pénétrer, le réaliser, l'intégrer, le dire, me l'apprendre. Bon entraînement pour pouvoir commencer après... en décembre ou à partir de janvier du début de l'année, vous n'êtes pas des personnes, qui est vraiment le début. Ceci étant, celui-là, j'étais déjà arrivé. Mais il parlait là à Regina de façon plus spécifique, ce qu'il fait de temps en temps aussi. De temps en temps, il parle spécifiquement à Laurent. Je vois de la peur dans ton esprit maintenant, elle est forte et tu la vois aussi. Ne te juge pas à cause de cette peur, calme-toi et retourne en esprit vers moi. Tu ne dois surtout pas combattre la peur. En fait, tu ne dois pas la combattre la peur parce que la combattre, c'est résister et c'est ça la peur. Une fois de plus, on est guidé de l'intérieur, chacun a notre Saint-Esprit, on est guidé de l'intérieur quand on offre une expérience, on demande à la voir différemment, on a une nouvelle perspective qui ne saurait tarder à arriver. Quand on s'entraîne de plus en plus, l'attitude de vouloir donner une situation comprenant que ça n'est qu'une perspective qui vient du passé est automatiquement transformée. Si vous voulez, la nouvelle vision est déjà donnée. Pourquoi? Parce que tout est déjà corrigé, le monde est déjà illuminé. Mais on est en train de continuer de recroire, de croire et de recroire tout le temps au jugement et donc au temps, et comme si ce qu'on était déjà n'était pas encore là. Mais tout est déjà là, la correction est déjà là. J'ouvre une parenthèse qui n'est pas simplement une parenthèse, mais que je vais souligner sur ce que je partage de plus en plus, qui est fun, qui est les réalités parallèles et les univers à se télécharger. Et je parle de façon très concrète dans notre vie quotidienne. Comprendre que tout est maintenant. Comprendre que tout est esprit ou conscience. Il faut redéfinir le mot conscience également. Pendant qu'on y est, le mot conscience, pour moi, maintenant, devient l'équivalent du mot désir. Plus tard, dans les enseignements de l'esprit, la conscience, c'est le désir éveillé du Fils de Dieu. Et le désir éveillé du Fils de Dieu s'appelle « Connais-toi toi-même ». Eh bien, « Connais-toi toi-même », qu'on appelle conscience, est la façon que je vais avoir de me connaître moi-même, de faire l'expérience de me connaître moi-même. Au nom de qui? Du Créateur. Quand on commence à jouer avec toutes ces idées, qu'elles s'imprègnent en nous, on réalise que tout est maintenant, que tous les potentiels, toutes les réalités, tous les possibles sont maintenant. Tous les scripts, non seulement les scripts de Laurent, les scripts de Sandrine, de Myriam, d'Anne-Marie, les scripts de tout le monde sont déjà écrits maintenant. Mais il y en a une infinité, et ils correspondent tous à un niveau vibratoire, à un niveau de désir.
car vibration égale désir, égale conscience. Un état de conscience. On reprend les rênes de son expérience en réalisant la liberté d'interprétation des événements. Aucune liberté sur les événements, mais de les interpréter toujours. La liberté d'interpréter cet événement va infuser, insuffler à toute mon expérience qui est faite de mon esprit et de mon cœur les nouveaux niveaux vibratoires. À ces niveaux vibratoires-là, de nouveaux scripts correspondant à ce nouveau niveau vibratoire vont m'être donnés pour expérimenter. Je rappelle que le but de l'expérience est de se connaître soi, c'est-à-dire l'univers est enseignement. L'univers est une école de création universelle, ou une école de co-création quand on s'éveille, quand les filtres tombent par ma bonne volonté d'insuffler de nouveaux taux vibratoires à mon expérience, des taux vibratoires au niveau de la cause, c'est-à-dire du regard, qui vont obligatoirement faire changer les effets. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça m'est venu et parce que c'est très bien, mais ça nous montre de plus en plus pourquoi ça marche. Quand je commence à envoyer des graines de non-jugement, d'acceptation ou de confiance, c'est pour ça que je vous dis pendant la prière, pendant la respiration, la méditation, j'ai dit quelque chose comme « je donne le but et je me tais ». J'envoie le but de mon vrai désir, mon objectif, et je me tais. Sachant, alors quand je me tais, dans l'état de se taire se passe la majorité de l'enseignement. Pourquoi? Parce que je sais, dans ce silence confiant, que tout mon univers est en train de se tordre. Et que tous mes univers se téléchargent. Ça dépasse notre compréhension parce que ça inclut tout ce qu'on voit. Ça inclut les bus, le temps qu'il fait, les gens. On n'est pas rêveur juste de notre corps, on est rêveur de tout ce qui se passe, de tout l'univers. C'est la grande complète à chaque fois. Et on sort la tête de l'eau de ça. Et on s'aperçoit de plus en plus, par l'amour, par le fait de jouer avec ces graines, on s'aperçoit de l'influence qu'on a de plus en plus. Et ça n'est pas une influence dont on peut abuser, parce que plus on s'élève en vibration, plus on s'aligne sur les vibrations de la réalité. Et la vibration de la vérité, qui sont les vibrations les plus hautes et les plus lumineuses, sont les vibrations d'amour et les vibrations de ensemble, pas de contre ou de sur. Alors ça m'est venu là parce qu'il nous dit ne te juge pas à cause de cette peur, calme-toi et retourne en esprit vers moi. Tu ne dois surtout pas combattre la peur. Tu ne dois pas combattre la peur parce que la combattre c'est résister et résister c'est ça la peur. Regardez que derrière tout ça, il n'y a pas quelqu'un qui nous explique. Et on n'est pas des gens qui comprenons. C'est un esprit qui s'éveille à lui-même. Et il s'éveille à quoi? Hors de toute émotion, il s'éveille au fonctionnement de lui-même. Ce fonctionnement, je l'ai appelé, dans l'interprétation du Nouveau Testament, la loi de l'amour. Bon, si on avait des... Si on avait des doutes quant au fait c'est Laurent qui parle ou pas, maintenant je crois que c'est clair. On l'a donc appelé la loi de l'amour. On est en train de se rappeler que comment est-ce que ça marche. Quand on voit comment ça marche, on comprend pourquoi ne pas juger va avoir ses répercussions. On comprend comment juger a ses répercussions. Comment ça marche. J'envoie du jugement, je télécharge un univers et un script, j'envoie une vibration de jugement. De non-vrai donc, je demande à l'univers de me créer une situation de non-vrai et moi je vais télécharger un script adéquat, le script pour la petite facette que je semble être dans ce monde. En m'éveillant de plus en plus à comment ça marche, ça y est, c'est déjà beaucoup plus large. Je fais très attention à tout ce qui se passe dans mon esprit, à tous les mouvements, à toutes les idées, à toutes les émotions, à toutes les réactions. Je n'ai aucune puissance, aucune action sur mes réactions, puisqu'elles sont déjà passées. En revanche, j'ai une action sur comment les regarder, les accepter ou remettre du jugement. Derrière jugement ou acceptation, il y a toujours le jugement de base, c'est vrai ou c'est pas vrai. Le jugement du Saint-Esprit, c'est les choses sont telles qu'elles sont et elles ne sont pas vraies. Donc, quand je vois du jugement
ou quand je vois de la peur et je ne le juge pas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'insuffler à tout mon univers, en fermant les yeux et en attendant, de la confiance. Et donc, c'est par mon acte de ne pas agir que je laisse en confiance un univers et un script correspondant à ma demande de venir et de se télécharger. Et c'est comme ça que j'augmente, j'ascensionne dans mon esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ascensionner dans son esprit? Ça veut dire faire ascensionner tout l'univers de sa perception. Ni plus ni moins. Quelque chose m'était venu ce matin, un exemple que je recite maintenant. Il y avait quelque chose d'absolument indéfinissable qui m'arrivait il y a 11 ans quand ça s'est passé. C'est que tous les gens que je croisais, que je rencontrais, avec lesquels je décidais, mais involontairement, de passer un peu plus de temps. C'est-à-dire, je faisais rien d'autre que les aimer, quoi. Mais de les aimer de façon un peu plus particulière. C'est-à-dire, en tant que corps, je vais parler à un autre corps. Ok. Avec une autre plante, avec une autre scène. Là où j'étais, si vous voulez. Là où j'étais, tout se téléchargeait pour soi ou pour lui, le Saint-Esprit. En d'autres termes, non seulement je voyais que tout le monde était éveillé, puis après je me suis dit, mais merde, ils sont en train de croire à leur truc. Ok. Mais ce qui est resté, c'est que dans ma relation consciente à quiconque rentrait finalement dans mon univers, mais même comme ça, c'est parler bizarrement parce qu'il n'y a que moi et que mon esprit. Mais l'effet que ça avait sur un apparent autre qui n'est pas un autre est que mes copains, mes amis, qui n'avaient rien à voir avec cet enseignement, étaient totalement inspirés, parlaient le Saint-Esprit. J'avais tous mes messages de canalisation, si vous voulez. Je les avais à travers quelqu'un, un ami, quelqu'un avec qui je commençais à parler un tout petit peu. Et là, j'avais mes réponses, il avait les siennes. La plupart des gens ne s'en rappelaient plus le lendemain. Mais ensemble, à mesure que je fréquente de plus en plus des gens qui sont sur la même longueur d'onde, on commence non seulement à s'en rappeler, mais à intégrer et à comprendre la merveille qui est à l'œuvre. Notre seul job, c'est de voir que partout où on va en nous, on regarde notre esprit. L'arbre que je vois, c'est moi. Après, ça dépend de la façon dont je le vois. C'est moi, mais si je décide de le voir comme autre que moi, voilà ce que j'ai demandé à télécharger comme script. Tous les scripts sont là, les scripts de l'unité, les scripts de la séparation, les scripts de l'amour, les scripts de la haine, les scripts de la compète, les scripts de la non-différence. Et tout est là, tout de suite. Tout va dépendre de mon choix d'interprétation, de mon cœur, de ce à quoi je m'abandonne, du rappel constant de ce que je veux véritablement. C'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe quand on se rencontre. Que c'est pas juste « oh, on a passé un bon temps ». Non, 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 ça transforme. Parce que le but derrière tout ça, c'est votre cœur, c'est le mien, c'est l'unité, qui est vraiment un vrai but de transformation. Et puis j'ai envie de vous dire de transformation maximum et rapide. Il n'y a plus à attendre. Donc on va devenir des jardiniers tout à fait acute, comme on dit en anglais, tout à fait alerte à toutes les réactions, à toutes les choses qui se passent et à tout ce que nous déclarons dans l'instant. Je vous rappelle, le dernier message des enseignements, c'est quel est le désir que je choisis vraiment. Parce que derrière toutes les choses, toute ma façon de bouger, toute ma façon d'interpréter, toutes mes anciennes interprétations et tout le reste, je suis toujours en train de déclarer, de créer quelque chose. Je suis toujours en train de télécharger un univers. Je ne peux pas ne pas télécharger de l'univers, autrement il n'y aura plus rien. Ou alors il n'y aurait que la lumière. Mais je télécharge toujours l'univers que j'ai demandé. Commencez à voir comme ça, pas à comprendre, mais à voir, à marcher dedans, à le goûter, à le vivre, à voir que vous êtes tout. Vous êtes tout. Je pense à Karim à qui j'ai parlé. Tu es toute chose. Tout. Et ça n'est pas être spécial ni être Dieu. C'est tu es tout. Cette caméra que je vois, c'est moi. Ce livre que je vois, c'est moi. Les paires de lunettes que je vois là, c'est moi.
La tour Eiffel que je vois, c'est aussi moi. C'est un rêve, comme quand vous rêvez la nuit, tout est vous, tout est votre esprit. C'est un entraînement de l'esprit à arrêter de croire que ce qui n'est pas vrai est vrai. Calme-toi et retourne en esprit vers moi. Tu ne dois surtout pas combattre la peur. En fait, tu ne dois pas la combattre parce que la combattre, c'est résister et c'est ça la peur. Grosso modo, la combattre, c'est la juger, la rendre réelle et de ne pas en vouloir. C'est-à-dire, il y a 3 jugements là-dedans et ces 3 jugements sont créateurs. Ils ne sont pas créateurs de vrai, ils sont créateurs de non-vrai, c'est-à-dire de perception. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience de la résistance. La peur, zzz, qui était un message pour nous dire je suis en train de croire que quelque chose qui n'est pas vrai est vrai, donc ça fait zzz, et quand je juge, zzz, je crée plus de peur, plus de jugement et plus de résistance à tout ce qui se passe. Accueillir, 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 accueillir et voir l'amour et l'intelligence derrière la peur. Elle vient du Christ. Elle vient du Christ, de l'unité, de la loi de l'amour. Quand je demande quelque chose, je l'ai. Quand je rends un jugement réel, ça fait zzz. Quand je juge, zzz, je redemande du zzz. Et je refuse et ça fait du zzz partout et je vois que ça partout. Et je ne m'étonne pas de voir des attentats dans mon propre esprit, dans ma propre perception, dans mon propre film. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Tu dois t'aimer. Il est en train de lui parler alors qu'il y a panique dans son cœur. Je crois qu'à l'époque, il y avait panique parce que j'arrivais. Et derrière l'amour, derrière un gros, fort amour, il y a la panique qui arrive. Parce qu'on a peur de tout perdre dans cet amour. On a peur d'être détruit dans cet amour parce qu'il y a un gros amour. Pour celles et ceux qui veulent tomber amoureux, c'est un chemin de tomber amoureux. Mais tomber amoureux véritablement, ça fait peur. On tombe, d'ailleurs, dans cet amour. La personne tombe, la différence tombe. Ok, tu dois t'aimer, te pardonner, être douce et gentille avec toi-même grâce au non-jugement et t'apaiser aussi par la compréhension. Ça c'est génial. Tout le livre il est là-dedans. Tu dois t'aimer, te pardonner. Alors t'aimer, aimer ce que tu es véritablement et aimer toute ta création. Il n'est pas en train de parler à une petite fille ou à une femme qui a peur. Il est en train de parler à un esprit qui est en train de croire à des idées fausses. Tu dois t'aimer. T'aimer, reprendre la loi de l'amour, voir que c'est toi, voir que tu es exactement tel que le Créateur t'a créé. Tu es toujours parfaite maintenant, la perfection tout de suite. Donc tu dois t'aimer, c'est-à-dire te reconnaître. Quand on aime quelqu'un, on se reconnaît dans cette personne. Te pardonner, qu'est-ce que dire pardonner ? D'abord, me pardonner pour ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas vraiment créé de séparation, ni de monde à l'extérieur. J'ai créé un rêve de séparation avec un rêve de monde à l'extérieur et un rêve de moi toute petite et du monde très grand. Et un Dieu qui me fait peur. On va voir que tout cela n'est pas vrai, mais si c'est pas vrai, je peux déjà commencer à ne pas en avoir peur. Et donc à me pardonner pour ce que je n'ai pas fait. Quoique le mot pardonner, quand on le prend dans son sens plus réel, il est justement de faire la pause et de voir à travers. Je vais permettre de voir à travers dans l'attente. Vous vous rappelez tout à l'heure ? J'envoie le but et j'attends. Cette attente est le pardon. Ça me rappelle la définition du cours en miracle du pardon. Le pardon le pardon attend, regarde et ne juge pas. Donc voilà une attitude. Le pardon est une action, comme tout est action, ou tout est idée. Il n'y a pas de personne ici, il y a un esprit qui s'éveille à son fonctionnement. Il y a des idées qui vont l'aider à se rappeler beaucoup plus de tout son fonctionnement, qui sont les idées basées sur le vrai pardon, l'acceptation, la confiance et tout le reste, la joie, etc. qui va monter. Les idées beaucoup moins utiles qu'il est toujours en train de choisir, cet esprit que nous partageons, c'est le jugement, la peur et le jugement de la peur. Ça, c'est à la base. Après on ne reconnaît pas la peur, mais tout est peur. Tout est peur, c'est-à-dire toute colère, toute anxiété, toute angoisse, toute déprime, tout ça, c'est de la peur. Masqué, ce sont des filtres sur ce même truc qui se passe tellement en profondeur dans notre esprit. Jugement du jugement, peur, jugement. Et après, boum, tout le reste arrive. Voilà comme on est créatif. Tu dois t'aimer, te pardonner, être douce et gentille avec toi-même grâce au non-jugement. Donc comment est-ce que je me pardonne ? En arrêtant de juger. Je pardonne quoi ? Mes jugements. Et t'apaiser aussi par la compréhension. INT s'appelle un cours en acceptation et en compréhension. On ne fait rien d'autre qu'accepter pour comprendre et que comprendre pour accepter. Il n'y a pas d'autre but que l'acceptation, c'est-à-dire l'abandon complet de tout jugement et de tout rajout sur ce qui est.
Et je suis sur le même chemin que vous. J'ai des trucs qui m'énervent, des trucs clac, clac. Mais ce qui m'énerve, c'est, soi-disant, ça m'a dérangé. Non, ça m'a pas dérangé. J'ai donné à un événement plus d'importance qu'à un autre. Et c'est ça que je vais sentir. L'événement n'a pas de poids en lui-même. Mon jugement qu'il est plus important qu'un autre va faire zzz. Et quand je ne prends pas le temps de rester avec zzz, comme une lettre d'amour de mon esprit qui est fait d'amour et de dynamique ou loi de l'amour, je rentre dans une spirale descendante et je tombe de ma plénitude ou du jardin d'Éden. Je tombe. Alors, ça ne s'est pas passé il y a 4 milliards d'années. Ça se passe à chaque instant, tout de suite, parce que 4 milliards d'années, c'est maintenant. Nous ne sommes ni des corps et la matière n'est pas matière. C'est maintenant que je juge, c'est maintenant que j'emprisonne ou je libère le monde entier. C'est maintenant que t'emprisonnes ou que tu libères le monde entier des idées que tu as sur toi et sur le monde. À mesure que tu t'aimeras, la peur se dissipera. C'est ou l'un ou l'autre. Tu traverseras ce mur de peur et de jugement sans avoir peur. Et tu iras là où tu pensais ne pas pouvoir aller, dans la paix. Tu pourras alors embrasser la lumière que tu pensais ne pas pouvoir embrasser. À la base de toute peur, le dernier des obstacles, c'est la peur de la lumière. C'est la peur de l'amour. En tant que séparés, on comprend très bien qu'on ait peur de l'amour. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, avec l'idée de tomber amoureux. La bonne nouvelle, c'est que en tant que séparé n'est pas vrai. C'est une expérience. C'est énorme. Qu'est-ce que je suis content alors. C'est une expérience, c'est pas vrai. Ça, ce truc-là, c'est une expérience. C'est génial. J'avais résisté ça à l'époque à l'esprit. J'avais dit, ouais, mais c'est quoi? Tout est beau, tout est magnifique. On a trouvé un nouveau sens à la vie. Et le Saint-Esprit de me répondre, frère Régina, quand il me parlait oralement après tous ces écrits, ça fera peut-être un ajout, ouais, un autre fascicule. Il me disait, ouais, tout n'a aucun sens, enfin, tout n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je fais une double négation? Tout est sans signification et pourtant merveilleux. J'ai résisté longtemps ce truc-là. J'étais là, non, non, c'est super, c'est super. Non, c'est super parce que ça n'a pas de sens. La beauté que je trouve en chaque chose, je la trouve parce que son essence est belle. Et si je la trouve, c'est que la chose en elle-même disparaît. Elle disparaît parce qu'elle ne signifie rien. Elle apparaît parce qu'elle signifie quelque chose. Pour qui? Pour mon voisin? Pour mon père? Pour la société? Non, pour moi. Il n'y a que moi qui prends mes décisions dans mon esprit. Il n'y a que moi qui sois libre. De dire oui ou de dire non. De rendre réel ou d'arrêter de rendre réel. De m'abandonner, de faire confiance ou de continuer à juger et de faire peur. Et tout le monde est archi innocent là-dedans. Parce que ça se fait tout seul. Ça se fait rapidement. Et l'idée de base est innocente également. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, elle est fausse. Tu dois t'aimer, te pardonner, être douce et gentil avec toi-même grâce au non-jugement et t'apaiser aussi par la compréhension. À mesure que tu t'aimeras, la peur se dissipera. Et commencer à comprendre téléchargement d'univers. À mesure que tu t'aimeras, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'envoie de la confiance et de la compréhension et de l'acceptation, je télécharge des univers correspondants. Qu'est-ce que je télécharge à mesure que je m'aime? Un univers où la peur n'est plus. Donc la façon dont on a à le dire ici, c'est, et la peur disparaîtra, la peur se dissipera. Mais commencez à penser film, pensez montage de film, pensez toutes les images par seconde. Il n'y a pas un mouvement en fait. Il y a à chaque nanoseconde, il y a ça défile les univers. L'univers tout entier défile. Penser comme ça, c'est ce qui ça pousse pour que je le dise aujourd'hui. Pensez comme ça parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre parce que nous sommes les créateurs du temps. On est les créateurs du temps quand on croit que quelque chose va avoir son effet
horizontalement, pensez verticalement, pensez téléchargement, pensez responsabilité, pensez pas quelqu'un qui apprend quelque chose de l'extérieur. Même si c'est le cas, il ne s'agit pas de mentir, même si c'est le cas, je demande à voir différemment. Même si c'est le cas, je sais que ça n'est qu'une étape. Même si c'est le cas, je veux maintenant m'abandonner à la complète. Parce que je le suis. Et parce que je suis seul responsable de l'oublier. J'ai oublié que j'avais cette puissance, je m'en rappelle. Tu dois t'aimer, te pardonner, être douce et gentille avec toi-même grâce au non-jugement et t'apaiser aussi par la compréhension. Oui, les redéfinitions de tout, tout est redéfini. À mesure que tu t'aimeras, la peur se dissipera. Tu traverseras ce mur sans avoir peur. Tu vas te télécharger une nouvelle scène dans laquelle ce mur partira et tu feras « Oh, mais c'est un miracle !» D'habitude, je gueule au supermarché, maintenant je tombe amoureux de la caissière et de la boîte de cornflakes. Bon, je rappelle que ça ne marche pas chez le bio, sauf pour certains cas assez étranges. Mais bon, dans notre expérience de séparation, de différence, il y a des étranges. Hein, il y a des étranges. Il y a l'image de quelqu'un qui vient d'arriver ici. Mais bon. Voilà. Je pense que vous l'avez tous, puisque nous partageons le même esprit. Tu traverseras ce mur sans avoir peur. Et, ah ouais, c'est con, il n'y a pas de chat. Hein. Et tu iras là où tu pensais ne pas pouvoir aller. Dans la paix, tu pourras alors embrasser la lumière que tu pensais ne pas pouvoir embrasser. Commence aujourd'hui, bon, ça c'est la fin du message, tant mieux. Commence aujourd'hui en lisant ce texte de nombreuses fois. Intègre-le en profondeur. Ton esprit essaiera de te dire qu'il faut faire des efforts pour traverser la peur, mais ça n'est pas vrai. Et ça ne te conduira nulle part. Te poser dans la confiance et te rappeler que tu es seulement en train de regarder ton esprit te conduira là où tu veux aller. Le chemin lent est le chemin rapide, le chemin paisible est le chemin vers la paix. Je vous demande de faire une petite pause. Et en fait, aussi incroyable que ça puisse paraître, on va s'arrêter là. Il y en a encore plein dans les paragraphes qui suivent. Ah oui, ça fait déjà 1h30. Oui, il y en a beaucoup trop dans le chemin rapide. Je ferai ça la prochaine fois. Dans la paix, tu pourras alors embrasser la lumière que tu pensais ne pas pouvoir embrasser. Je viens d'avoir un petit message. À mesure que tu t'aimeras, la peur se dissipera, tu traverseras ce mur sans avoir peur, et tu iras là où tu pensais ne pas pouvoir aller. Dans la paix, tu pourras alors embrasser la lumière que tu pensais ne pas pouvoir embrasser. Je rappelle juste cette idée pour aujourd'hui avec les histoires de téléchargement et surtout comment ça marche. Quand je commence à envoyer un but et à faire la pause, dans ma pause confiante, l'univers commence à changer et à se modeler par rapport à ce que j'ai demandé. Je semble être un corps qui fait des gestes avec mes doigts et mes mains, mais ce sont que des symboles. Le monde entier est un symbole. La Tour Eiffel est mon symbole d'unité, par exemple, avant d'être un truc de métal qui a été construit dans les années 1900. Je suis un symbole, ce bouquin est un symbole, tout ici est un symbole. Si c'est un symbole, ça veut dire que là où on va pouvoir travailler, c'est sur la signification qu'on donne aux choses, sur les changements de signification qu'on va donner aux choses. Tu veux changer le monde, change ton esprit au sujet du monde. C'est ce qu'on est en train de faire. Comment est-ce qu'on change? 1, en se rappelant ce qu'on veut par-dessus tout. 2, en se rappelant de tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est-à-dire on est tous en train de s'apaiser par la compréhension. Et 3, de commencer à envoyer consciemment ce que nous désirons vraiment. C'est-à-dire l'expérience de me connaître moi-même en tant que ce que je suis vraiment. Et je laisse ce rappel vibrer, faire corps en moi,
Mon corps physique va devenir corps vibratoire. Ce corps vibratoire va devenir le seul et unique but ou désir de ma vie qui s'appelle mon âme. Je deviens totalement mon âme. Je deviens une véritable action d'éveil dans tout ce tissu apparemment solide qui ne l'est pas. Devenant ça de plus en plus, l'univers vibratoire ne peut que répondre. Et il va répondre vibratoirement en me donnant des occasions d'apprendre encore plus en profondeur la merveille de mon unité et le non émotionnel de la loi de l'amour et de comment ça marche. Voilà qui nous sommes. Devenons ces vibrations, devenons le vrai désir de notre cœur et voyons littéralement, sous nos yeux qui s'ouvrent, le monde changer littéralement. Et après, c'est la grande complète, parce que comme j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, à ouvrir la porte de ce truc-là, tous les gens qui viennent dans votre expérience, dans votre vie, ne viennent pour un seul but, se transformer, être transformé. Donc ça ne se passe pas au niveau des compréhensions des uns et des autres, ça ne se passe même pas au niveau des scripts, ça se passe au niveau du vrai désir de votre cœur, qui est pure lumière à la cause même du monde. L'effet rejoint la cause. La cause rejoint l'effet. Vous voyez par exemple le signe de l'étoile de David là-dedans, avec l'esprit qui descend et la matière qui monte. Les deux vont se rejoindre parce que jamais, jamais, au grand jamais, ils n'étaient séparés. N'étant pas séparés, la matière n'est plus. Elle devient autre chose. C'est une autre... C'est un mystère que je ne connais même pas encore. Je ne connais pas. C'est de la pure lumière. Y a-t-il une matière lumineuse? Très certainement, la lumière est matière. La matière est lumière. On est au premier balbutiement, on sort la tête de l'eau de... Je sais pas. Je sais pas, c'est juste... C'est joyeux, c'est clair, c'est énorme, c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. C'est sans fin, c'est absolument infini. Et quand je dis infini, pensez infini, c'est-à-dire ça n'arrête pas d'évoluer, mais pensez également non fini, qui n'a pas de finitude, qui ne commence ni ne termine, nulle part. Là, ça fait totalement péter notre petite volonté d'essayer de comprendre. Mon silence, il est plein d'une gratitude pour vous tous, sans émotion. Merci. Merci, merci, merci. Mon rêve s'accomplit. Merci. Tu traverseras ce mur sans avoir peur et tu iras là où tu pensais ne pas pouvoir aller. Dans la paix, qui est ton nouvel état vibratoire, tu pourras alors embrasser la lumière que tu pensais ne pas pouvoir embrasser. Derrière cette tronche, il y a vous. Derrière vos noms, il y a moi. Chacun a son univers. Bref, je vais vous souhaiter une excellente soirée, un excellent 25 novembre. 25 novembre, j'adore la blague. Je vais remettre le chat. Boum. Voilà, c'est parti. J'espère que vous m'entendez toujours, ouais, apparemment ça va. Avec joie. Avec joie, avec joie, avec joie, avec joie, avec joie, c'est-à-dire avec vous, avec joie grave. Ça, c'est de la bonne vitesse. J'aime faire 2 paragraphes et demi par séance. J'adore. Autrement, ça craint. Autrement, on comprend ce qui se passe. Quelle daube. Alors, je vais en profiter pour éteindre là.